Bienvenue sur cet espace Power System Solution Consulting. Nous allons voir comment paramétrer un onduleur Victron de 5 kVA d'entrée 48 volts courant continu qui porte la référence Phoenix 48 5000. Ah, ça dit 5 kVA. Voilà l'onduleur dans son installation globale. On a ici l'arrivée solaire par là. On passe par le contrôleur de charge qui charge les batteries que nous verrons tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Et des batteries, on revient à l'onduleur par là. Voilà les deux câbles qui sont connectés à l'onduleur. De l'onduleur, on sort en 230 volts 50 Hz, courant alternatif par là. Et on vient dans ce coffret de distribution pour distribuer éclairage, prise de courant, climatiseur. Alors, la plaque est enlevée pour qu'on puisse voir les ports. Nous avons ici le câble RJ45 sur lequel on va se raccorder avec cette interface Victron qui s'appelle Victron interface M4.3 à l'USB. Voilà. M4.3 à l'USB. Voilà. Le câble est donc raccordé là, ici, et on va raccorder sur le port du côté RJ45 et l'USB est prêt à raccorder à l'ordinateur. Là, on va raccorder à l'ordinateur. Voilà, vous entendez comment il a pris acte. Il a pris acte du raccordement. Et là, je vais vous montrer un peu plus en détail les connexions ici. Donc, vous voyez là la batterie. Batterie et l'ordinateur qui va servir à paramétrer. Donc, l'ordinateur, l'adaptateur est raccordé là. Vous voyez là. Voilà, ça flash pour que vous puissiez bien voir. Et le M4.3 qui est ici, si je peux le montrer encore en détail. Voilà l'interface qui va là. Voilà. Là, on a le RJ45 qui arrive ici. Et on revoit en détail les raccordements. On voit un peu plus haut les caractéristiques, le type. Donc 48 volts 5000 VA. Et on voit c'est allumé, c'est en marche. On voit sur le côté ici. Voilà. Ah, voilà. Sur le côté, ça c'est la référence de l'appareil avec le numéro de série. Voilà, on revient sur le logiciel. Là, je vais le lancer. Ou alors, il est lancé. Je vais partager l'écran avec vous. Voilà l'interface du logiciel. Là, il est par défaut en anglais. Je vais changer de langue. Qu'est-ce que ça donne? Afin de réaliser un changement de langue, le programme doit être redémarré. Je dis oui. Fermé. Doit être redémarré. Et voilà. Je vais y arriver. OK. Sélection de port. Sélection de port. Voilà. On se met sur sélection de port, port COM. Je sélectionne le port COM. Il me dit détection automatique. Si ce n'est pas le MK1, j'ai un MK3. Donc, il devrait détecter automatiquement, connecter le câble et allumer l'appareil. Bon, il a détecté le MK3.
il est en train de récupérer les fonctions supportées. Il est en train de récupérer les fonctions supportées. Là, vous voyez le logiciel Victron. Là, lecture en cours des valeurs actuelles. Il est en train de lire les valeurs qui sont dans l'appareil pour les afficher. Voilà. Il les a affichées. Alors, vous voyez ici ce qu'il y a dans l'appareil. On voit à gauche la sortie fréquence 50 Hz, 230 volts, 1,5 ampères. Et côté courant continu en entrée, on a la tension de 56,5 volts, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à la tension d'absorption puisqu'on est sur un système 48 volts, avec une ondulation sur la tension 48 volts de 0,1 volts et un courant de 5 ampères. On voit ici l'état de charge de la batterie environ 80%. Et ici on voit la partie batterie. Bon, on va y revenir. On va surtout sélectionner le convertisseur, c'est-à-dire l'onduleur. Voilà. L'onduleur, ici, on est en 230 volts en sortie. On a ici la tension de coupure en cas de batterie basse, ce qui est très important pour protéger la batterie. Sur un système 48 volts, il ne faut pas descendre en deçà de 44 volts. Alors, ici, c'est réglé à 46 volts. Il faut dire que pour des batteries au plomb, il faut éviter de baisser de plus de 50%, de décharger de plus de 50% pour ne pas compromettre la durée de vie. La deuxième valeur, c'est la valeur de reconnexion, 50 volts, c'est-à-dire qu'après une décharge profonde, l'onduleur va couper à 46 volts et si la tension remonte à 50 volts, l'onduleur va se mettre en marche automatiquement. Et on voit ici la tension de préalarme, batterie faible, 47 volts, c'est-à-dire qu'à partir de 47 volts, l'onduleur va commencer à signaler que la batterie est basse. Je m'apprête à couper si ça atteint 46 volts. Donc, on a ici les paramètres. Vous ne voyez pas bien, c'est marqué obtenir les paramètres, c'est-à-dire lire les paramètres de l'appareil, ce qui est déjà là. Hein, lorsque j'ai lancé en entrée, il a lu les réglages avant d'afficher tout ce qui est ici. Et lorsque je vais faire des modifications, je vais appuyer ici, envoyer les paramètres dans l'appareil, par là. Et ici, c'est juste pour avoir la console, la face avant. Voilà, une note importante, vous ne devriez pas utiliser le tableau de commande virtuel quand un autre accessoire de type PMV ou VVC est connecté. Continuez, je dis oui. Voilà, vous voyez le panneau virtuel, le Phoenix. Il est en marche, c'est pour ça que la LED verte est allumée. S'il y avait une surcharge, c'est la rouge qui serait allumée. Batterie basse comme tout à l'heure, ce serait celle-ci. Et température haute, ce serait celle-là. Et si je clique ici, c'est pour fermer, je vais le couper. Donc je vais revenir sur l'écran principal, j'ai dit oui, fermer le tableau de commande. Alors, juste pour montrer un exemple, batterie basse préalarme. Je vais modifier préalarme, par exemple, je vais mettre .5 volts, je valide, voilà, 47,5. Ça a changé de couleur pour dire que je n'ai pas encore enregistré dans l'appareil. Là, je clique ici, envoyer les paramètres, comme ça, il me dit paramètres modifiés, je dis oui. Voilà, il a envoyé dans l'appareil. Donc, j'ai changé un réglage qui est le préalarme, batterie faible, au lieu de 47, j'ai mis à 47,5. Je peux d'ailleurs revenir à 47. Je peux d'ailleurs revenir à 47 ou alors 47,25. Je clique encore dessus. Je fais 47,25. Je valide OK et j'enregistre. Je dis OK. Voilà, il a mis 47,25. Les autres onglets, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que ça ne concerne pas cet appareil. Il y a un seul appareil connecté. Et le menu est là. Vous avez le menu fichier. Enregistrer les paramètres. Je peux les sauvegarder sur le PC. Je peux charger dans l'appareil. Je viens de le faire. Je peux imprimer. Je peux exporter.
D'ailleurs, je vais enregistrer sur le PC. Voilà. Je vais écraser ce fichier que j'avais déjà fait. J'ai fait enregistrer. J'ai dit oui. Et voilà. Sélectionne le port. J'ai sélectionné le port comme toi pour qu'il se raccorde. Obtenir les paramètres, envoyer les paramètres, configurer par défaut, changer de langue. Vous voyez, je peux changer français ou anglais ou faire des mises à jour sur Internet pour d'autres langues. Ici, le MK3 est raccordé en haute vitesse, 5000 VA. Et je vous dis à bientôt pour voir d'autres accessoires. À bientôt sur notre plateforme.